Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous dans ce dernier podcast de l'année 2025. Tout au long de cette année, nous avons parlé des conséquences de la désinformation, des techniques utilisées pour créer des fake news, entre autres sujets. Et pour clore l'année 2025, nous avons choisi de nous intéresser au rôle des médias communautaires, également appelés médias de proximité, dans la lutte contre la mésinformation, la désinformation et la malinformation. Notre invité est issu d'une radio communautaire basée à Dakar. Il s'agit de la rédactrice en chef de la radio Oxygène, Kodouloum, qui est également présidente du réseau international des femmes section Sénégal. Le faux dans l'info, décryptage. Pour ce dernier podcast de l'année 2025, nous recevrons la rédactrice en chef de la radio Oxygène, une radio communautaire basée à Dakar. Elle est également présidente du RIF, le réseau international des femmes section Sénégal. Il s'agit de Kodouloum. Bonjour Kodouloum. Bonjour Mariama. Kodou, dites-nous, quels sont les avantages des médias de proximité, également appelés radios communautaires au Sénégal, par rapport aux médias nationaux concernant la perception de l'audience? Les radios communautaires au Sénégal présentent, plusieurs avantages distincts. Déjà, avec l'utilisation des langues locales, beaucoup d'émissions, de reportages, de tribunes, d'antennes décentralisées se tiennent en Wolof, en Pulaar, en Serer, en Manding, en Diola, au-delà de ce qui se fait en Wolof et en français, afin de rendre l'information accessible à tous. Ensuite, on peut citer le fait de prendre en compte les préoccupations locales concrètes, qu'il s'agisse d'agriculture, de santé, d'éducation locale, d'environnement et de tout autre problème un peu de la cité. Ces radios communautaires sont également très proches des communautés qui ont confiance en leur audience. Et les auditeurs ne sont pas que des consommateurs, mais participent pleinement à la collecte des informations, entre autres contenus médiatiques. Il faut également énumérer la participation directe des communautés aux émissions, soit par appel téléphonique, par intervention, et dans les débats communautaires, dans les émissions. Ces radios communautaires également sont perçues comme plus crédibles sur les enjeux locaux parce que émanant souvent de la communauté elle-même. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces radios communautaires sont par et pour les communautés. Ceux et celles-là qui y travaillent sont issus de la communauté, parlent les langues de ces communautés et donc informent, sensibilisent, éduquent sans pour autant faire mal avec l'utilisation de mots qui ne vexent pas, qui ne font pas trop mal et qui permettent à ces communautés de comprendre donc autre chose. La radio communautaire est très proche de la communauté et de ses leaders d'opinion. Comment est-ce que l'information de la communauté est traitée en évitant les conflits d'intérêts, les influences entre autres? Cette proximité avec la communauté et ses leaders d'opinion peut représenter un déficit délicat, mais n'empêche pas les radios communautaires de traiter l'information tout en évitant les conflits d'intérêts, malgré le fait qu'elles soient dans un réseau dense de relations locales. Cependant, ces radios communautaires établissent une nette distinction entre les membres du conseil d'administration et l'équipe éditoriale. Parce qu'il ne faut pas ignorer que ces membres du conseil d'administration sont issus de la communauté et cela permet aux journalistes de couvrir leur territoire sans ingérence aucune des parties prenantes. Et il faut également souligner que la plupart de ces radios communautaires aujourd'hui disposent de chartes éditoriales. Il faut également noter que les radios communautaires valorisent souvent les initiatives locales tout en maintenant un regard journalistique. Par exemple, les radios communautaires couvrent, comme tous les journalistes, un événement et interrogent les bénéficiaires, par exemple, tout en contextualisant les enjeux. On peut aussi mentionner la diversité des voix à travers les micro-trottoirs, les débats contradictoires, les chroniques qui sont souvent organisées. Et cela permet d'équilibrer de manière naturelle les points de vue sans qu'une seule ligne éditoriale ne domine.
Sur les sujets, par exemple, également, sur les sujets sensibles également, il faut noter que la parole est d'office donnée pour avoir différents points de vue. À cela s'ajoute maintenant l'existence ou la mise en place de clubs d'écoute, de clubs d'auditeurs, ce qu'il faut également saluer. En tout cas, sachez que donner aux citoyens une place plus centrale dans le processus de production et de diffusion de l'information est un des sacerdoces de la radio communautaire. Comment la radio communautaire contribue à l'éducation aux médias à destination des populations locales? Les radios communautaires jouent un rôle crucial dans l'éducation aux médias des populations locales de plusieurs manières. D'abord par le renforcement de capacités à mieux cerner comment fonctionnent les médias communautaires. Les populations sont très impliquées. Je le disais à l'entame de mes propos, elles sont des actrices et non pas que des consommatrices de contenu. En produisant leur propre contenu dans les langues qui sont les leurs, les communautés apprennent à analyser l'information, à vérifier les sources et à comprendre comment les messages médiatiques sont souvent construits. Cela renforce leur capacité à décrypter les médias de masse, mais aussi à identifier la désinformation. Du coup, elles rendent l'éducation aux médias accessible aux populations qui ne maîtrisent pas forcément les langues officielles ou dominantes. À travers différentes tribunes, les radios communautaires apprennent aux citoyens à s'exprimer publiquement, à argumenter et même à participer aux discussions sur les enjeux de leurs enjeux qui les concernent généralement. La rédactrice en chef de la radio communautaire Oxygène Kodouloum est notre invitée. Restez avec nous. La suite de notre entretien juste après ceci. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Le faux dans l'info, décryptage. Notre invité est issu d'une radio communautaire basée à Dakar. Il s'agit de la rédactrice en chef de la radio Oxygène Kodouloum, qui est également présidente du réseau international des femmes section Sénégal. Kodou, dites-nous, quels sont les types de propagande, de désinformation en général qui touchent la communauté? Est-ce différent des types de désinformation au niveau national? Oui, les communautés sont le plus souvent exposées aux rumeurs locales. Vous aviez souvent entendu parler de Radio Cancan, ces informations qui sont souvent fausses et dont on ignore un peu la provenance. Aux fausses informations sur la santé, parfois il peut s'agir de politique publique, il peut s'agir de manipulations électorales ou parfois donc liées aux croyances. Oui, c'est un peu différent quand même de ce qu'on peut recevoir en termes de propagande et de désinformation au niveau national. Comment est-ce que les radios communautaires luttent contre les fake news? Les radios communautaires, comme tous les autres acteurs des médias, disposent de stratégies de lutte contre la désinformation, tout comme les médias mainstream, peut-être avec une petite différence parce que les radios communautaires procèdent également aux vérifications des informations avant toute diffusion. Il existe également des partenariats avec des organisations comme Africa Tchèque, comme Google News Initiative, Reporters sans frontières, UNESCO, qui accompagnent ces radios communautaires à mieux faire face à ces fake news. Il y a aussi l'organisation d'émissions qui sont dédiées au fact-checking. Je peux déjà faire allusion au projet qui liait la radio Oxygène donc à Africa Tchèque sur financement de Google News Initiative que j'avais la chance, je dirais, d'animer parce que cela m'a permis donc de mieux comprendre tout ce qui tourne autour de cette désinformation, des rumeurs locales. Et à cela s'ajoute la formation continue des journalistes et des animatrices qui sont également dans le landerneau médiatique sénégalais, qu'on l'accepte ou non. Il y a aussi la collaboration avec des experts locaux quand il s'agit donc de fake news, accès à la santé, où on a des intervenants, des experts de la santé qui viennent donner leur point de vue. S'il s'agit de l'agriculture, il y a les agronomes ou certains acteurs d'organisations ou d'institutions qui peuvent apporter des éclaircissements sur le sujet de désinformation, mais aussi la création de rubriques qui se font en langue locale. Je parlais tantôt de Guindekou qui liait la radio Oxygène à Africa Tchèque, mais cette émission était souvent rediffusée par les autres radios, les autres médias communautaires, notamment du Sénégal, donc hors Dakar, et qui avaient la possibilité donc de
faire profiter à leurs auditeurs, à leur communauté de cette masse d'informations qui émanait de cette émission Guindekou. Je salue au passage Samba Djalimba Badji qui m'avait impliqué dans ce projet, qui voulait que cela se fasse, mais ne sachant quoi faire. Je lui ai proposé cette thématique de Guindekou qui nous permettait de partir d'une information qu'il fallait décrypter avec son expertise pour dire d'où vient ce message, que ce soit un message audio, une image, une vidéo, de faire la jeunesse et de donner les informations, les bonnes informations par rapport à cette activité. Je peux également citer la collaboration qui donnait la possibilité à des comédiens à travers le théâtre radiophonique et le hashtag de partir d'une fausse information, d'intéresser les auditeurs et auditrices qui suivent l'émission à travers la radio, d'intervenir en direct avec les animateurs, avec les comédiens pour donner leur point de vue, mais aussi pour se mettre dans la peau d'un acteur parfois réticent parce qu'il s'agissait de la Covid, du vaccin, comment est-ce que les citoyens recevaient l'information, certains qui se refusaient de se faire vacciner, certains qui avaient des idées parfois reçues, des stéréotypes sur cette maladie-là pour dire un peu combien c'était important. Cette émission, malheureusement, qui s'est arrêtée juste après cette collaboration et qu'il faut peut-être essayer de remettre à jour, pas que dans la santé, mais dans d'autres thématiques où la désinformation ou les fake news prennent le dessus, que ce soit sur la santé, sur la politique, sur la migration, sur l'environnement. Beaucoup d'enjeux, en tout cas, beaucoup de sujets. En plus d'être la rédactrice en chef de la radio communautaire Oxygène, vous êtes également présidente du RIF, le réseau international des femmes, section Sénégal. Les femmes sont-elles des cibles de la désinformation ? Alors, je dirais que oui, les femmes sont des cibles de la désinformation comme tous les citoyens sénégalais. Elles ne sont pas en reste. Les femmes sont exposées aux violences en ligne, au harcèlement. En témoignent les statistiques récentes sur la cybercriminalité qui révèlent que 60% des victimes seraient des femmes et des filles. En tant que présidente du RIF, de nombreuses initiatives ont jusque-là été menées, notamment des sessions de renforcement de capacité des femmes des radios communautaires, des femmes de médias en général, parce que conscientes de cette problématique. Occasion pour ces femmes de parler de leur vécu, de partager leur expérience, de revenir parfois sur celles-là qui sont résilientes, celles-là qui disposent de moyens ou d'outils pour faire face, mais à d'autres aussi qui n'ont pas les moyens, qui sont souvent laissées à elles-mêmes quand elles en sont victimes. Je me dis aussi que j'ai une lourde responsabilité particulière pour ces femmes techniciennes et même animatrices et au-delà, ces autres femmes qui gravitent autour de la radio communautaire et qui se doivent d'être outillées à la désinformation sexiste. Les moyens ne suivent souvent pas, mais nous faisons de notre mieux pour que le maximum de femmes et de filles soient formées pour prévenir, à défaut de pouvoir éradiquer ces violences à leur égard. Nous envisageons, en tout cas à travers les RIF, d'organiser des ateliers communautaires dans les quartiers et les villages pour apprendre aux femmes à identifier les fausses informations, à vérifier les sources et à utiliser les outils de fact-checking. Certaines peuvent bien le faire parce qu'elles utilisent toutes les smartphones. Il serait intéressant d'aller vers elles pour leur apporter un peu cet appui, mais aussi de créer des formations en langue locale. Ces formations qui se feront ou ces ateliers communautaires se feront dans leurs langues, c'est-à-dire en Wolof, en Pulaar, en Serer, en Mandeng, en Djola, pour toucher toutes les femmes, y compris celles-là qui ne maîtrisent pas forcément le français. Mais aussi penser à former certaines, ça dépendra de comment est-ce qu'on va les appeler, est-ce qu'elles seront des ambassadrices anti-désinformation dans chaque communauté qui pourront ensuite sensibiliser d'autres femmes. Mais aussi se baser sur l'existant en utilisant les associations de femmes à travers les tontings, les AVEC, les groupements économiques comme plateforme de sensibilisation pour leur permettre d'attirer leur attention dans ce sens et de pouvoir les aider en cas de besoin. Au moins qu'elles en parlent, aussi à travers peut-être des capsules vidéos qui sont produites. Elles vont être courtes sous forme de podcast, en tout cas en langue locale, à travers lesquelles on va leur expliquer
comment repérer la désinformation, mais aussi et surtout utiliser les émissions de ces radios communautaires qui sont très écoutées par les femmes pour diffuser un peu parfois de cas pratiques. C'est des exemples, des solutions sur lesquelles on peut penser, tout en sachant qu'il y a des essais qui ont été faits. Je parlais tantôt et je n'arrête pas de le dire parce que ça a été d'une importance capitale, notamment pour nos auditeurs et auditrices, ce partenariat qui a une fois lié la radio Oxygène à Africa Check. Mais aussi et surtout de passer par les cellules d'écoute, les clubs d'écoute pour mettre en place une certaine assistance pour les femmes victimes de désinformation, sexisme, cyberharcèlement. Merci énormément Kodouloum. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de la radio communautaire basée à Dakar Oxygène. Vous êtes également la présidente du RIF, le réseau international des femmes, section Sénégal. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Mariama Thiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!